Généralement, quand on exploite les minerais comme ça, les communautés ignorent la destination. Ils ne savent même pas qu'à travers la casseterie, tous les diamants ou d'autres minerais extraits du Congo, on peut fabriquer des machines, des téléphones portables. Là, la communauté est complètement ignorante. Et donc, la communauté internationale, avant d'accuser la communauté internationale, nous devons peut-être interpeller notre gouvernement, parce que c'est l'État qui doit prendre en charge les besoins de toute la communauté. C'est lui qui doit sécuriser la communauté. C'est lui aussi qui doit redistribuer les richesses nationales. Et donc, à ce niveau-là, s'il y a défaillance, ça ne peut que se poursuivre aussi au niveau de la communauté internationale, parce que le Congo est membre des Nations Unies. Et quand on parle de la communauté internationale, c'est généralement le système des Nations Unies et la RDC est dedans. Et donc, la responsabilité des fonderies ou des multinationales, il y a aussi, parce qu'on ne fabrique pas des armes au Congo, mais on s'étonne comment les armes circulent dans les sites. Donc les armes sont produites à l'extérieur, ce qui montre qu'il n'est pas exclu qu'il y ait certaines multinationales qui attissent les conflits au Congo, qui donnent des armes pour créer des conflits, pour financer les groupes armés, qui s'accaparent des sites miniers et qui leur transmettent la matière. Donc là aussi, ce n'est pas exclu qu'il y ait cela. Et même si cela existe, c'est le gouvernement congolais qui doit prendre des responsabilités pour éradiquer tous ces phénomènes-là. Parce qu'au site Kivu, à l'est, on en compte plus de 70 groupes, donc c'est plus de 80 groupes armés, donc vous trouvez que c'est beaucoup. Et avec le nouveau gouvernement, il y a eu une campagne de désarmement. On a vu certains seigneurs de guerre rendre les armes et rendre aussi les troupes. Mais ce n'est pas encore suffisant, parce qu'il y a encore des sites où ces groupes sont vraiment très actifs et ils sèment la mort et la désolation auprès des communautés. Encore qu'on ne voit pas même d'impact de cette exploitation dans nos communautés, parce qu'il y a toujours des défis liés à l'éducation. Il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas de route de dessert agricole, il n'y a pas d'école dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de centre hospitalier. Les femmes meurent en cours de chemin pour aller accoucher. Les enfants également ne bénéficient pas de tous les services par rapport à la vaccination. Mais il faut voir des quantités énormes qui sont produites dans les milieux, mais les enfants n'ont pas accès aux soins de santé, à l'éducation, à la sécurité. Et donc ça interpelle autant le gouvernement national que la communauté internationale.